Hey friends, aujourd'hui on va faire un FAQ et j'ai trop hâte parce qu'il y en a un tonne de questions et j'arrive jamais à tout répondre. Mais si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous avais déjà dit, je vais faire chaque mardi en décembre, j'espère, si tout se passe bien, s'il n'y a pas un problème avec internet, que je vous ferai des petits FAQ tous les mardis. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions d'aller sur Twitter avec la hashtag AskPatriciaBay. Et je vais choisir parmi ces questions toutes les semaines. Et comme ça, on va essayer de répondre à un maximum de questions avant 2017. Ouf, ça arrive vite. L'Audrey a demandé, je me demandais si tu t'es rapidement adapté au style de vie français ou si tu as toujours du mal de temps en temps. Pour vous dire la vérité, normalement ça se passe bien. Moi je suis une personne qui s'adapte facilement tant que ça va pas contre mes convictions personnelles, tant que ça va pas contre mon intégrité, ça me dérange pas de m'adapter et d'essayer de nouvelles choses. Après, je vous dis, ça m'arrive encore, pas tout le temps, beaucoup moins qu'avant, mais ça m'arrive de parfois, très souvent quand même, de m'embarrasser, de dire des bêtises, d'être mal interprétée, de dire les choses que c'est pas même qu'ils m'ont mal interprété, c'est juste que en France ça c'est mal poli et je savais pas, je pensais que c'était poli à dire, etc. C'est de plus en plus rare. Heureusement, sinon ça serait juste pénible. Mais je peux pas vous mentir et dire non, mais je suis comme une Française maintenant, je fais tout correctement, je fais jamais des gaffes. Parce que je crois dans son propre pays, dans son propre chez-soi même, ça nous arrive encore de faire des gaffes, d'avoir des moments embarrassants. Et je pense qu'on n'est pas chez soi, il faut doubler ça. Bon. Et puis ça nous donnerait à peu près la fréquence de ces soucis-là. Je sais pas si ça avait du sens, mais c'est pas grave. Anne Hawa Tulips. Tu m'aimes? Oui. Est-ce que les films français sont vus aux États-Unis? Est-ce que les Américains ont une bonne opinion en général sur les films français? Alors, aux États-Unis, les films français, c'est considéré comme des films que des personnes hyper cultivées, hyper classe regardent. Genre des personnes qui sont intelligentes, des fois même. Il y a des personnes, on va le dire, qui sont un peu pseudo-intelligents. Vous voyez, ils essaient vraiment de se marquer en tant que « regardez-moi, je suis sophistiquée et tout ». Et c'est un peu... vous voyez, et ils vont toujours faire référence aux films français parce que ça, c'est un peu le marqueur de la classe au niveau de la culture film. Eric Bécu a demandé « Tu préfères la nourriture américaine ou française ?» Américaine, parce que j'ai grandi avec, j'ai plus de souvenirs avec, et je trouve que la nourriture, c'est quelque chose où c'est... ça vient vraiment du cœur, quoi. C'est un truc... je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, si je vous aime, j'ai envie de cuisiner pour vous, en fait. C'est quelque chose pour moi qui est genre hyper attaché à... pas forcément à l'émotion, mais si un peu, c'est attaché aux traditions, à la nostalgie et tout. Donc pour moi, il y a certaines nourritures françaises que j'aime beaucoup. Je veux pas vous les nier. Les pâtisseries, par exemple. Oh, punaise, il n'y a pas question, c'est juste 1000 fois mieux. Mais en général, si je vais faire un repas, si je vais être certaine de l'aimer, je préfère que ce soit la cuisine américaine. Mais je pense que ça c'est normal, tout le monde est un peu plus à l'aise avec la nourriture qui vient de chez eux. Maglon PR a demandé si tu veux le partager, quel est le prénom de ta petite fille? C'est Amelia, c'est le même prénom que ma meilleure copine en fait. On me demande très souvent aussi comment j'ai fait pour arriver en France, comment j'ai appris la langue, etc. Tout ça, c'est toujours dans le barre d'infos. J'ai fait toute une vidéo comment j'ai appris le français, mon histoire, et voilà, c'est là où vous allez retrouver mon histoire. Jasmine 11 a demandé de quel tas des États-Unis viens-tu? Je viens de... Plus récemment, c'était le Nevada, mais en fait, j'ai habité à Michigan, Wisconsin, Nevada et en Utah. Ça, c'est Et tous ces États, j'ai habité plusieurs années, en fait. Oriella Drawings a demandé « Coucou Patricia, j'aimerais te demander quel projet aimerais-tu faire sur ta chaîne? Merci beaucoup. » Alors, mes projets pour cette chaîne, en fait, déjà... Pour vous dire la vérité, mon ancien objectif, c'était d'arriver à 10 000. Je crois que ça n'était pas possible. 10 000 abonnés, c'est énorme. Et là, j'en arrive plus même à me rendre compte, mais c'est un truc d'ouf. J'ai pu rencontrer des personnes vraiment superbes et j'aimerais continuer comme ça, j'aimerais continuer à rencontrer des personnes, à faire des activités qui me plaisent, j'aimerais vraiment améliorer la qualité de mes montages, mes vidéos et de juste être un peu plus compétente dans ce domaine si ça a du sens. Aussi, j'aimerais vraiment, dans 2017, j'aimerais faire au moins 3 meet-ups. Pas encore pour 2016, c'est presque fini, c'est un peu trop tard, mais pour 2017,
3 meet-up et je vous avais dit sur Snap un peu l'année dernière quand tout le monde est allé à Get Beauty Paris et moi je suis pas allée, je me suis dit ça va être mon objectif pour l'année prochaine, je vais tout faire pour que je puisse être là parce que ça serait vraiment cool pour vous rencontrer, etc. Comme ça aussi je peux voir des youtubeuses que j'adore, je pourrais aller les rencontrer et tout et je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc on sait pas si ça va arriver ou pas, il faut que je fasse beaucoup de boulot encore pour y arriver, mais ça serait vraiment cool. Emotional Store m'a demandé, alors mon rêve c'est de visiter les États-Unis, surtout d'y vivre. Est-ce que tu aurais des conseils pour se préparer au mode de vie américaine, nourriture, lifestyle, coutumes, etc. J'adore tes vidéos et toi aussi, merci beaucoup. Mais bon, mon meilleur conseil pour ça, c'est juste, il faut pas essayer de... Il faut rester humble en fait. Il faut se dire que j'ai pas toujours la meilleure façon de faire. Il faut analyser les situations, se demander, est-ce que quand ils font ça, ça me fait mal personnellement. Si ça vous fait pas mal, si c'est juste un truc bizarre ou chelou, où vous vous dites « Ah, mais vous pouvez faire comme ça serait mieux pour vous, etc. » Il vaut mieux se taire dans mon expérience. Et ouais, voilà, c'est juste de rester humble et de ne pas penser que vous avez la solution à tout ou que la façon que vous avez fait chez vous c'était meilleur. Mais en même temps de ne pas devenir ce qu'on appelle en anglais un doormat où vous laissez les gens vous marcher dessous parce que ça aussi c'est pas cool. Vous avez vos valeurs, vous avez votre éducation, vous avez juste les principes qui sont très très importants à vous. Donc n'hésitez pas à les communiquer dans une façon qui laisse ouverte la communication, dans une façon ouverte l'esprit et ça se passera bien. Pourrais-tu nous faire une vidéo sur comment avoir la nationalité américaine? En fait, on me demande souvent les conseils légaux en fait. Et moi, je suis pas avocate internationale du tout. Je travaille pas pour l'ambassade, malheureusement. Donc, je peux vraiment pas vous donner des conseils de ce genre-là. Et aussi, moi, j'ai jamais eu besoin de faire les étapes pour avoir la nationalité américaine parce que je suis née aux États-Unis en fait. Je suis née là-bas, donc je l'étais automatiquement. Et pour ça, il vaut mieux contacter l'ambassade ou de contacter, même faire des petites recherches sur Google d'abord parce que moi, je ne suis pas experte tout ce qui est légal, tout ce qui est niveau visa, etc. Je suis vraiment une très mauvaise personne à demander. Mais on me demande très très souvent sous les vidéos, dans les FAQ, etc. Et j'aimerais trop vous aider, mais je ne veux pas être responsable si je vous raconte des bêtises en fait. Voilà. J'espère que ce petit FAQ vous aura plu et on se verra dans le prochain un peu plus tard mardi. Voilà, c'est ça, mardi. FAQ tous les mardis en décembre. Voilà, je vous aime très 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 fort. Bisous. Ciao.